Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans un vlog un petit peu plus spécial. C'est le grand attendu dévoilement de ma salle de bain du sous-sol. Fait que je suis super contente de vous montrer le résultat. C'est sûr qu'il reste encore quelques petites finitions là, ici et là. Mais vous étiez plusieurs à être bien curieux là, du résultat puis de l'avancement, de comment ça se passait. J'avais envie de faire un vlog un petit peu plus spécial que les derniers vlogs, fait vraiment faire comme un avant-après. Donc c'est ça, on est super excités que ça soit enfin terminé. Là je peux dire que c'est terminé, vraiment c'est des petits détails qui vont nous demander pas grand temps là, tu sais, réinstaller la porte ici, j'aimerais peinturer la poignée. Il faut qu'on mette un petit peu de silicone dans la douche, puis installer le robinet parce que là il est là, mais il fonctionne pas. Mais puis c'est ça, j'avais vraiment envie de vous montrer le résultat et tout parce que là je vais mettre des photos sur Instagram. J'ai un partenariat avec Patrick Morin pour cette salle de bain là. Vraiment pas au niveau de mes vlogs, par contre c'est juste sur Instagram. Ils m'ont offert certains produits, fait que j'en suis super reconnaissante de cette belle opportunité là. Donc c'est ça, je vais vous parler des produits là, mais sachez que ce vlog là il est pas en collaboration avec qui que ce soit, mis à part nos jus de bras. Fait que c'est ça, je suis extrêmement contente. Dans le fond, comment j'avais pensé un petit peu faire le vlog, c'est que je vais vous montrer là vraiment les résultats. Parce que là, dans le fond, la pièce n'est pas décorée. J'ai envie de faire une petite surprise aussi à mon chum. Lui, il travaille aujourd'hui, fait que je vais tout bien placer les éléments. Puis vraiment, tu sais, de déco, là, ça va rester basique parce que ça reste une salle de bain de sous-sol, comme je vous l'ai souvent dit. Alors, ben, je voulais pas investir des tonnes et des tonnes. Surtout qu'on a le projet de la salle de bain principale. Mais quand même, je trouve qu'on a fait un méchant beau résultat. Puis je pense qu'on s'est laissé aller sur certaines folies. Finalement, au bout du compte, que c'est ça, qui nous ont demandé plus d'énergie. Mais on est super contents. Tu sais, c'est une pièce qui est comme vraiment check. Puis qu'on trouve 100% à notre goût. Donc c'est ça, fait que j'avais pensé faire un petit peu de déco avec vous. Vous faire après ça, une fois que ça va être décoré, un vrai de vrai avant-après là, avec tous les angles. Puis après ça, j'avais pensé aussi vous parler vraiment de l'étape de tous nos travaux. Je sais que ça allait intéresser plusieurs personnes, fait que ça va être comme à la suite. Donc on va commencer par la déco! Donc, voilà le résultat là, brut, donc sans décoration. On est super satisfait. Pour vrai, je capote. C'est vraiment beau, je trouve. On n'aurait pas pu faire mieux. Salut! On voit aussi le mess derrière. Oups! Ouais, sérieusement, c'est super beau. On est tellement content de la douche, là. On la trouve tellement magnifique. On dirait une douche d'hôtel. Je capote. On aime comment tout est disposé aussi dans la pièce. On adore. Les laveurs sécheurs superposés. Je trouve que tout est vraiment super beau. C'est chaleureux, c'est clair. Même si on n'avait pas de... Même si on n'a pas de fenêtre là, dans cette pièce-là. Je trouve ça vraiment beau. Je suis super contente. Fait que là, j'ai mis comme tous mes petits objets déco là, dans ce coin-là, rassemblés ici. J'ai même des petites serviettes ici que ma belle-mère nous avait offert en cadeau de Noël à distanciation. Puis, je suis aussi allée voler des pampas, imaginez-vous donc. Alors, c'est ça. Là, c'est vraiment le bordel partout dans le sous-sol. Alors, je m'en excuse. Donc, je vais installer ça tranquillement, pas vite. Puis, on va donner vie à cette salle de bain. Bon, je rentre dans ma douche. Oh là là. On a choisi une porte ouvrante au lieu de coulissante. Comment ça se dit? En tout cas, qui s'ouvre, tu sais, comme ça, au lieu d'être coulissante. Moi, je préfère ça. Puis, je trouve que c'est juste plus simple aussi à nettoyer qu'une coulissante. Ouais, il n'y a comme pas de entre deux portes, tu sais. Alors, ben comme vous avez vu, on a des belles niches. Bon, le son va peut-être être un peu cafard parce qu'on est dans ma douche, gang. Mais, ouais, on a des belles niches qui ont été quand même difficiles à faire dans tous les sens du terme. Je vous en parlerai plus tard.
Mais ouais, j'avais envie de mettre ça cute, fait que j'ai acheté cette espèce de porte-savon là. Nous on prend toujours du savon en barre, fait que ça vient quand même assez dégueulasse. Puis là, comme que c'est nouveau, je me suis dit que j'allais prendre un petit porte-savon de même. Je l'ai pris chez H&M. Puis là, ben, c'est sûr, nos savons comme nos shampoings principaux puis tout ça sont à l'étage. Mais je me suis dit que j'allais mettre les petits échantillons que j'avais ramenés de l'hôtel quand il avait été en janvier. Juste pour faire cute. Sinon, pour le lavabo, dans le fond, j'avais pas vraiment mis de porte à dents. Ben, de porte à dents. Voyons, porte à brosse à dents, Phil! Parce que, tu sais, jusqu'à quel point on va se brosser les dents ici, là. Ça risque d'être plus des invités. Mais là, c'est sûr qu'on va l'utiliser quand on va rénover elle d'en haut, là. Mais, tu sais, ça reste d'être plus des invités. Là, je descendrai pas 3 étages pour aller me brosser les dents ici au sol, juste pour le fun. Fait que je n'ai pas acheté. Mais j'ai acheté un distributeur à savon chez Bouclair. Je le trouvais quand même beau. Il reste la prise ici à changer, comme vous avez remarqué, parce que dans le fond, ce n'était pas une prise là. Je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais tu sais, avec les petits boutons dans le fond qui s'arrêtent là. Une prise sécuritaire, là, du moins, parce qu'on est trop près d'une source d'eau. Fait que c'est super important, là, dans ce temps-là, d'en avoir une avec un... Je pense qu'il y avait ça avec un ground, là, fait que... C'est ça, si elle vient à surcharger ou quoi que ce soit, là. J'ai pas les termes d'électricienne, là, mais c'est ça. Fait qu'il va falloir la changer. On l'a déjà. Ça va prendre juste quelques minutes. Puis, au niveau de la toilette, on avait envie de mettre un cadre, mais on s'est rendu compte que l'espace était trop restreint pour mettre un cadre, puis ça allait faire trop pogner. Mais c'est ça, dans le fond, on voulait mettre quand même quelque chose qui couvre un petit peu le joint, parce que c'est nous qui avons tiré nos joints, puis pour vrai, on a super bien réussi, sauf celui-là, qui est comme celui-là quand on rentre. Puis qui était notre plus facile à faire là, parce que dans le fond c'était tous des coins qu'on avait à faire, puis au niveau du plafond aussi. Fait que c'est un petit peu plus difficile de travailler là, au niveau du plafond. Mais vu que c'était comme le plus facile, on dirait qu'on lui a donné moins d'attention, puis on l'a comme un petit peu oublié. Et quand on a commencé à mettre le primer et peinturer, ben, on s'en est rendu compte. Mais rendu là, je dois vous dire que la motivation n'était plus là. T'sais, on aurait pu juste simplement, c'est vraiment juste un coup de sablage là, un petit peu, mais on était vraiment tannés, ça nous aurait comme rallongé encore d'un week-end, tu sais, je veux pas parce que, ben là, il aurait fallu sabler, peut-être, non, il aurait pas fallu répandre du plâtre, là, mais vraiment sabler, repeinturer, attendre que la peinture sèche, puis comme on a mis une couche de primer, comme que c'était directement sur le gyps, ben là, il aurait fallu mettre primer et peinture, fait que bref, c'est ça. Peut-être qu'un jour, on va le sabler pour le fun. Tu sais, un jour, on va peut-être devoir pour repeinturer, ou on va vouloir repeinturer. Ça sera ce jour-là. Et c'est ça, fait qu'on s'est dit qu'on allait mettre quelque chose pour attirer. Pour vrai, ça apparaît pas, là. Faut vraiment savoir, là. Mais c'est ça, on s'est dit qu'on allait mettre un petit peu quelque chose pour attirer le regard ailleurs. Juste pour nous. Parce que je sais que les autres ne le verront pas, là. Mais nous, on va le voir. Fait que c'est pour ça qu'on a eu, en fait c'est mon chum qui a eu l'idée de mettre des pampers. Alors j'ai acheté ce beau vase là chez Bouclair qui est un peu dans le même style là, que mon distributeur à savon. Puis je suis allée voler des pampers à côté de ma boîte houlette. Boîte houlette. Oui, j'ai même de misère à parler. Mais fait qu'on va essayer ça. Comme ça. J'avais acheté aussi ce panier là pour mettre des papiers de toilette sur le dessus. Mais là, je me rends compte que ça fonctionnera pas avec les pampers, puis ça fonctionne pas, point. Donc, soit je vais le mettre sur un des côtés, peut-être sur le côté ici. Ça fait quand même cute, mais je suis pas sûre. Enfin, peut-être que je vais juste le réutiliser ailleurs. Une brosse de toilette, bien évidemment. Puis un porte-rouleau de papier de toilette. Par contre, je vais attendre que mon chum arrive pour qu'il le pose. Parce que il faut le poser, on va le poser dans le meuble, sur le côté du meuble. Puis j'ai déjà installé plusieurs rouleaux de papier toilette. Bizarrement, en fait, c'est ma job, mais là, je suis comme pas sûre. Il y a un tiroir. Je voudrais pas scraper le meuble, le neuf. Fait que je vais l'attendre pour ça. Mais c'est un petit porte-rouleau de chez Ikea qui est bien cute. Bon, fait que je suis encore pas sûre du panier avec les rouleaux. Je trouve ça beau, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu pogné pour l'espace qu'on a.
kit, je vais peut-être le réutiliser ailleurs, mais j'haïs pas ça. Et les Pampas, c'est vraiment cute. J'ai essayé de rajouter une petite bougie de chez Bougie Harmonie à la lavande. Toujours pratique. Bon, on est pas mal rendu à l'étape finale qui est les petits textiles. J'ai des belles serviettes que ma belle-mère nous avait offert à Noël de chez Simons. Elles sont blanche crème comme ça avec une petite broderie bleu-gris, bleu foncé gris. Puis je les trouve vraiment magnifiques. Par contre, tu sais, dans le fond, j'ai reçu une grosse serviette comme ça. En fait, elle nous a donné une grosse serviette, une serviette à main, puis une des barbouillettes. Tu sais, c'est comme fait pour être cute sur des pôles à serviette, mais moi, je suis team crochet. Fait que, ben, tu sais, je pense que ça va faire vraiment cute quand même. Je vais essayer. Je pense que ça fait cute. Ouais! Elles sont vraiment belles, en tout cas, elles sont de qualité. Puis la petite serviette à main, je pense que je vais la laisser sur le comptoir pour s'essuyer les mains. Sinon, j'ai eu un petit tapis de bain, bien simple, comme ça, mais que je trouvais vraiment beau, que j'ai pris chez H&M Home sur Internet. Je le trouvais bien cute. C'était pas cher. Bon, il est pas très gros, mais c'est ce que je voulais parce qu'on n'a pas grand espace non plus. Mais j'aurais peut-être aimé ça en avoir un qui cache le drain de plancher du sous-sol. Mais bon, ouais, ça fait beau. C'est vraiment cute. Pas mal sur le déroulement de notre salle de bain, de comment ça s'est passé, de comment on est arrivé à ce projet-là. Je sais que j'ai fait quelques vlogs là, ici et là, mais je dois vous dire que c'est quand même assez difficile de vlogger quand on fait nous-mêmes nos rénovations. On n'a pas... on n'a pas fait sous-traiter quoi que ce soit, on a tout fait de A à Z avec vraiment peu d'aide. Voyons, je vais de la misère, je mets des R partout. Avec très peu d'aide parce que c'est en temps de pandémie, fait qu'il y a personne qui peut venir vraiment nous aider. Je dois dire qu'on a reçu un petit peu d'aide là pour des choses lourdes parce que comme j'étais enceinte, je pouvais pas les transporter. Mais ça a vraiment été, ça peut être compté sur les doigts d'une main. Fait que c'est vraiment, on est vraiment super contents. Puis on a pris nos mesures, inquiétez-vous pas, on avait des masques et tout, mais tu sais, je pouvais pas mettre du gyps au plafond là, vous comprenez, c'est beaucoup trop lourd. Puis ben c'est ça. Fait que on va commencer par le commencement. Fait qu'on a débuté la salle de bain au début, à la fin en fait de 2020. C'était durant les vacances de Noël. Puis dans le fond, il fallait recommencer de A à Z parce que comme vous avez vu, c'était juste pas une salle de bain. Il n'y avait aucune plomberie, sauf les drains. Dans le fond, il y avait le drain pour l'évier, le drain de la toilette, puis le drain pour la douche, mais tout à l'état brut. Fait que c'était un tuyau qui sortait de quelques pouces du béton. Et c'était tout. On était quand même chanceux à ce niveau-là, mais je dois vous dire que si c'était à recommencer, peut-être que je prioriserais pas ça, dans le sens qu'on a fait vraiment tous nos plans en fonction des drains, mais aussi en fonction de qu'on voulait vraiment optimiser le rangement de la pièce qui se trouve à l'arrière, parce que la salle de bain était beaucoup trop grande. On n'a vraiment pas une très grande maison. On aurait pu se permettre d'avoir une salle de bain avec une petite salle de lavage attenante, mais notre maison est pas grande, puis c'était pour moi de l'espace perdu parce que je sais que j'aurais jamais plié mon linge là. Je trouve ça très beau, une salle de lavage, mais ça aurait juste servi à ça. Tandis que là, on a créé un beau garde-robe et élargi la pièce qui se trouve derrière la salle de bain, qui est une chambre éventuellement.
Fait que, tu sais, c'est bien pratique, puis je suis super contente d'avoir opté pour cette option-là. Mais c'est ça, on a vraiment tout calculé en fonction de nos drains. Puis, des fois, ça a été un petit peu un casse-tête pour trouver nos dimensions, que ce soit les dimensions de la douche ou au niveau de la toilette même. On a eu comme un petit peu des problèmes à trouver des pièces parce que il y a comme des tuyaux qui se... C'est une construction des années 2000, puis c'est plus des choses qui se font là, maintenant, mettons au niveau du tuyau de la toilette, là, c'était un petit peu compliqué. Fait que bref, on voulait comme pas casser du béton, mais pour vrai, le truc qu'on s'est fait, des fois, ça aurait peut-être été mieux de casser le béton. C'est vraiment pas c'est vraiment pas si compliqué que ça. Mais ouais, on n'a pas eu à faire ça, fait qu'on était bien contents. Mais tout ça pour dire que ça a commencé. Fait que si vous vous en rappelez, on a commencé par la démolition. Fait qu'on a détruit vraiment tout ce mur-là, le plafond, puis tout le mur qui se trouve dans le fond parce que ben, ce mur-là, il était probablement pas là. Puis sinon, ici, c'est tous nos éléments de plomberie pour l'évier et la toilette qui passent là. Et le plafond parce que tout la plomberie, donc toute l'acheminement en eau se trouve dans le plafond ici. Donc il a fallu prendre à partir des tuyaux qu'on avait déjà, puis faire des jonctions pour l'évier et la toilette. Pour la douche, ça a été différent parce qu'on ne voulait pas venir affecter au niveau de la pression de l'eau. Parce que si on met trop d'éléments, puis qu'on en ajoute même, en fait là c'est un ajout d'éléments parce que c'était pas existant, c'est que ça peut venir jouer au niveau de la pression. Puis on aime ça avoir une bonne pression au niveau de notre douche. Puis on est juste à côté de la tank à eau chaude et de l'entrée d'eau. Donc oui, c'était vraiment plus compliqué, mais ça va faire en sorte aussi qu'on a une belle pression dans la douche, ce qui est primordial selon moi, surtout quand on a des longs cheveux. Donc ouais, fait que il a fallu tout ouvrir le mur. Donc je me suis fait des notes parce que j'avais trop peur dans l'oublier. Fait qu'on a commencé par vraiment arracher tout le gyps. C'était quand même assez facile là, ce job-là, je dois vous dire, mais ça fait pas mal de cochonneries. Puis c'est ça, des allers-retours aussi à l'éco-centre pour aller jeter tout ça. Puis dans le fond, on a mis à terre aussi la division qui se trouvait entre la chambre puis la salle de bain parce qu'on voulait en venir rapetisser la salle de bain comme je vous ai dit. Donc ça c'était assez compliqué parce que c'était le mur où est-ce qu'il se trouvait initialement les laveurs sécheuses. Donc on avait l'acheminement en eau, l'évacuation de la laveuse, on avait l'électricité de la laveuse, l'électricité de la sécheuse, qui est une prise qui est plus performante là, au niveau de la sécheuse. C'est comme une prise de four, fait que c'est je pense du 240. Puis on avait l'évacuation aussi, donc la sortie d'air de la sécheuse. Donc ça c'était tout dans ce mur-là. C'était pas un mur porteur, donc c'était bien, c'était fun pour ça. Par contre, quand on a découvert ça, c'est ça, on s'est rendu compte qu'on avait des petites... Pas des petites surprises, mais oui, on peut dire ça comme ça parce que en fait, on avait une poutre porteuse entre l'ancien mur qu'on a mis à terre puis le nouveau mur. Donc nous, on pensait simplement prendre notre évacuation de sécheuse puis l'emmener dans le plafond puis la faire descendre où est-ce qu'il y a notre nouvelle sécheuse, mais là on pouvait pas parce qu'on peut pas percer ça une poutre porteuse parce que ça porte la maison. Fait qu'il faut vraiment pas faire de trou là-dedans. Donc ça a été un petit peu plus compliqué. Alors dans le fond, dans le sens qu'il a fallu condamner cette sortie de sécheuse-là. Condamner aussi et dans le fond aussi en créer une nouvelle. Donc il a fallu percer un méga trou à l'extérieur. Puis, tu sais, veut pas, on est quand même débutant, fait que c'était quand même assez stressant parce qu'on se disait, tu sais, si on offre notre coup que ça marche pas, on a un méchant 4 pouces de diamètre vers l'extérieur et il faisait moins 30 cette journée-là. Alors, ouais, c'était assez stressant, mais c'est super bien déroulé. Donc, on a fait notre nouvelle entrée de sécheuse au bon endroit. Donc c'est ça, fait qu'il a fallu condamner l'autre. Puis dans le même principe aussi, mais au niveau de la plomberie,
l'évacuation de notre laveuse. Elle se trouvait vraiment au coin du mur, puis ça venait vraiment trop compliqué de la réutiliser. Donc elle aussi, dans le fond, on a simplement mis un renvoi, là, ben je sais pas comment ça s'appelle cette pièce-là, mais avec un petit bouchon là qu'on peut venir. C'est ça, dans le fond, elle aura plus d'évacuation de laveuse. J'ai peut-être pas les bons termes, là, mais en tout cas. Puis il a fallu en créer une autre pour cette laveuse-là. Mais là, comme vous pouvez voir, c'est pas un mur droit, fait que c'était assez compliqué. Puisque l'évacuation et l'entrée d'eau, on l'a mis ici sur ce mur-là. Donc l'évacuation, elle passe de là, dans ce mur-là. Mais là, on a des niches. Puis on a la plomberie de notre pompe de douche. Fait qu'il fallait vraiment faire des bons calculs. Mais aussi à ça, il faut respecter les normes du code du bâtiment. Donc au niveau de la hauteur de l'évacuation par rapport à notre laveuse, pour pas qu'il y ait de renflouement. La pente. Mais aussi au niveau du sol, dans le fond, au niveau de la pente, faut pas que notre évacuation arrive trop au bas, dans le fond de la semelle du bâtiment, là. Bref, parce que sinon, il peut y avoir des renflouements. Donc, c'est toutes des petites choses. Tu sais, ça peut sembler vraiment banal. On va mettre des tuyaux puis ça va faire l'affaire. Mais non, tu sais, on veut pas ça. Fait que, tu sais, juste faire une petite affaire comme ça, là, ça peut nous prendre plus d'un week-end. Parce que c'est beaucoup de recherche. En nous, c'est vraiment nouveau. Mais en même temps, c'était vraiment le fun. Puis on avait des bonnes personnes ressources aussi là, qui pouvaient nous aider. Fait que c'était quand même quelque chose. Fait que tout au niveau de ce mur-là, c'est vraiment le fun parce que c'est optimisé. Ça prend pas de place. Les laveurs sécheuses sont superposés. C'est beau visuellement. Mais faire un mur en S comme ça, là, je dois vous dire que c'est un petit peu compliqué. Puis sinon, ben, il avait fallu acheminer l'électricité de nos laveurs sécheuses. Mais par chance, quand ils ont construit la maison, il y avait vraiment plus de fils lousses. Fait qu'il n'a pas fallu qu'on rallonge et quoi que ce soit. Sinon, on aurait fait venir un électricien parce que ben, c'est ce qu'il faut, là, dans le fond, pour éviter les causes de feu. Mais on avait vraiment assez pour se rendre. Puis comme la sécheuse elle est plus en hauteur, ben, c'était facile dans ce cas-là parce que ben, c'est ça, en plus la prise est rendue juste simplement plus haute que qu'est-ce qu'elle était avant. Là, avant, elle était comme au bas du mur, puis là elle est rendue environ au milieu du mur. Alors ouais, fait que c'est pas mal ça, je pense, pour ce qui est de faire notre nouvelle division. C'est vraiment ça qui nous a pris plus de temps. Mais je vous cacherai pas aussi, il a tout monté la division. Mon chum est vraiment bon. Comme vous savez, il s'est réorienté là, en fait, il s'est réorienté en charpentier menuisier. Je pense que je vous l'avais jamais dit au niveau de son domaine. Mais avec la COVID. Puis, ben, veut pas, ben, au niveau des charpentes, il était vraiment bon. Puis, il a super bien fait ça. Fait que, ouais, c'était juste beaucoup de calculs. Puis aussi, quand il a fallu passer les tuyaux, il a fallu démonter une partie de la charpente puis la remonter. Ben, en fait, on l'avait comme monté, mais pas cloué comme du monde. C'est vraiment quand même compliqué. c'est des rénovations, là. On aime bien le résultat final, mais derrière, on se rend pas compte de toute la montagne de travaux que ça peut nécessiter. C'est assez effrayant. Fait que, sinon, après ça, sur ma liste, ben, j'avais la plomberie, mais je vous en ai quand même pas mal parlé. Puis, c'est ça, tu sais, au niveau des évacuations, nous, c'était déjà là. On a eu de la misère. Par contre, au niveau de la toilette, à trouver une bride là, qui fitait avec le tuyau qui était là. C'était un tuyau standard 3 pouces, mais standard des années début 2000. Maintenant, ils font comme des tuyaux en plomb là, pour juste le sous-sol. C'est plus facile. Fait que, bref, c'était un petit peu compliqué, mais on l'a trouvé dans une place spécialisée. Sinon, c'était vraiment acheminer l'eau. L'eau chaude et l'eau froide, un peu partout. Ben, juste l'eau froide pour la toilette. Mais ici, c'est du PEX. Ça se manipule quand même assez bien. C'est sûr qu'il faut avoir les outils qui sont quand même assez dispendieux. Puis, ben, ça s'est bien fait parce qu'on avait pas mal l'eau ici là, au niveau du plafond. Puis, on est juste à côté de la source d'eau aussi. Fait que l'entrée d'eau froide, puis la tank à eau chaude. Fait que ça s'est bien fait. C'est juste, faut le faire. Fait que passer l'eau. Puis, dans le mur aussi en est, c'est un petit peu compliqué pour acheminer l'eau, surtout à la douche, parce que comme je l'ai dit, on est parti à nouveau là,
de la source pour avoir une belle pression. Fait que c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de coins à faire. Mais mine de rien, ça s'est bien passé. Puis l'installation par contre de la pompe de douche, tu sais, c'est le genre de choses, là, je vous dis, puis c'est vraiment ça là, en construction, puis c'est vraiment ça de mettre de l'eau dans son vin pour pas se pogner avec notre conjoint quand on fait des rénovations, mais c'est que tout va prendre plus de temps. Littéralement, là, si vous partez avec cette idée-là que tout va prendre plus de temps, vous allez vraiment bien aller. Mettez-vous pas de délai ou quoi que ce soit parce que c'est sûr que ça ne sera pas respecté. Tu sais, la pompe de douche, on s'était dit qu'on allait faire ça en 4 heures, ça nous a pris une fin de semaine complète parce qu'on a eu beaucoup de la misère. En tout cas, il a fallu comme sabler des pièces en métal. Puis sabler du métal, là, ça sable pas comme du bois, là, c'est compliqué. Puis c'était moi qui étais sur cette job-là. Je peux vous dire que je suis tannée. Je la regarde avec un goût amer, je la trouve bien belle, mais je la regarde pas trop longtemps parce que ça me rappelle les mauvais souvenirs. Mais je la trouve vraiment belle. Puis, c'est ça. Fait que ça a été super long. C'était pas complexe en soi. C'est juste que il y avait beaucoup de calculs. C'est une pompe de douche vraiment avec 2 entrées. Puis là, au niveau de nos coupelles, c'était soit trop proche, soit trop loin. Puis en tout cas, c'était vraiment compliqué. Fait que, ouais, ça c'était quelque chose. Mais ça, on a fait ça vraiment plus à la fin, là, quand la céramique était faite. Après ça, ben c'est sûr, il y a eu un petit peu d'électricité, mais on n'a vraiment pas fait grand chose. Il y avait déjà des prises qui étaient bien installées au bon endroit. Puis comme je vous ai dit, on a rapproché, on avait comme assez long de fil pour l'alimentation de la laveuse et de la sécheuse. Fait que c'était vraiment super. La seule affaire, c'est que, ben dans le fond, ici, il y avait dans le fond déjà 2 switches, mais il y en avait juste une d'utilisée. L'autre était condamnée, était derrière une plaque. Fait qu'on était bien content qu'elle soit là parce que ça nous a permis de faire notre ventilation, chose qu'il n'avait pas ici. Fait que ça aussi, ça a été encore de faire un trou vers l'extérieur, un méchant gros trou. Mais ça s'est bien passé. Puis c'est ça, le trou, faire la conduite pour faire l'évacuation. Puis ben, l'acheminement électrique était là. Elle était juste dans le plafond puis elle était condamnée. Fait qu'on était super contents. Puis sinon, ben ça a été dans le fond, on avait déjà une lumière ici aussi. Puis ben, on a décidé d'installer des encastrés. On a installé 3 encastrés. Parce que bon, on trouvait que c'était comme un petit peu, je trouve que c'était plus beau au niveau d'une salle de bain. Ça fait un bel éclairage comme on n'a pas de fenêtre ici. Puis ben ça a été juste, c'était quand même assez facile là, faire l'électricité comme notre plafond était ouvert. Tu sais, dans le fond c'était juste prendre le fil puis l'acheminer en 3 là. Je sais pas comment dire là, mais tu sais c'est ça. On n'a pas fait venir un électricien pour ça parce que ben, c'est quand même assez basique là, c'est comme un petit peu installer un luminaire dans le fond. Sinon, ben, après toutes ces étapes-là, ben, on a commencé à s'attaquer vraiment à la douche. Fait qu'on a installé la base de douche. Fait que ça c'était super important. Encore une fois, ça peut sembler banal là, c'est mettre une base de douche sur du béton, mais ça prend quand même pas mal de calculs. Il faut vraiment valider que tout soit droit au niveau. Ton mur n'est pas nécessairement droit. Fait que ça c'est super important que ta base de douche le soit. Parce que sinon tu vas avoir des problèmes avec l'installation de tes portes. Fait que vraiment c'est comme plein de calculs, il faut que tu chimes pas mal tout. Le chimer c'est genre mettre des bouts de bois là un petit peu à gauche à droite pour que tout soit droite en gros là, mais c'est pas mal plus compliqué que ça. Fait que c'était vraiment la base de douche, puis vraiment faire toute l'étanchéité de la douche. Ça, dans le fond, on est allé avec les panneaux Schluter, donc ça c'est quand même bien fait, c'est vraiment des bons produits, c'est quand même assez dispendieux par contre, mais ça vaut la peine, c'est des bons produits. Puis on a fait les niches à partir de justement là, des niches déjà existantes Schluter, mais on les a coupées dans le fond parce qu'il n'y avait pas le format qu'on voulait. Fait que c'est quand même assez bien fait à ce niveau-là. Faut comme tout que ça soit étanche là, fait qu'on vient mettre des membranes, tout le ciment à colle qui va avec et tout. Puis on a installé le gyps, donc le gyps ici sur la division en haut et tout ce qui vient avec l'installation du gyps. Donc on a tiré nos joints pour la première fois. Ça s'est quand même bien fait. Pour vrai, si vous voulez vous informer, comment dire, tu sais, si vous vous informez vraiment bien, c'est assez... tu sais, c'est juste ça demande beaucoup de temps et de minutie. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment pas je tire les joints en un week-end, ça s'allonge. Dans le fond, tu sais, c'est vraiment de mettre du plâtre, sabler, mettre du plâtre, sabler, mettre du plâtre, sabler. Puis c'est assez quelque chose là. Pour vrai, moi j'ai pas la patience de faire ça.
Ouais, c'est parce que c'était vraiment une petite pièce, fait que ça valait pas la peine de faire venir un tireur de joint pour ça. Mais si j'avais une plus grande pièce, c'est sûr que je ferais venir quelqu'un là. En tout cas, je sais pas combien ça coûte là, mais je pense que oui. Puis c'est ça, fait que ça s'est quand même bien passé, mis à part ce joint-là là, qu'on a un petit peu délaissé, mais pour vrai, il est vraiment moins pire que tous nos autres parce que là, on n'avait pas défait ce gyps-là, puis ce gyps-là, puis la personne qui avait tiré nos joints, disons qu'elle n'était pas très professionnelle, puis ceux-là, je trouve que ça paraît plus, fait que bref. Voilà! Après ça, ça a été la pause de la céramique, mais ça, j'ai dédié un vlog là, à propos de ça, ça s'est super bien passé, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, comme c'était vraiment le fun. Ça nous a pris un week-end, là, c'était drainant, beaucoup d'énergie, mais ouais, j'ai vraiment aimé ça, fait que tout ce qui vient avec la céramique, fait que faire le coulis aussi. Ouais, fait que j'en parlerai pas plus, mais ça s'est bien passé. Après ça, ben, c'était comme les étapes, là, ça s'enchaînait, là. Tu sais, tout ce que je vous ai dit, là, avant, là, la céramique, tu sais, ça... Puis avant, mettons, de poser l'étanchéité puis le gyps et tout, là, tu sais, c'est des choses qui ont pris, là, pratiquement 2 mois. Fait que plus de la moitié du projet, c'était un chantier où est-ce que tu as l'impression que rien n'avance. Fait que ça, c'est encore plus difficile. Tu sais, travailler là, une fin de semaine sur des bouts de tuyaux versus travailler une fin de semaine sur ta céramique, c'est vraiment plus un effet wow. Tu vois un résultat. À partir, dans le fond, on a commencé à installer la base de douche, genre la deuxième, vers le 8 mars. Ok, on va dire ça de même, vers le 8 mars. Puis aujourd'hui, on est dans le fond le 2 mai. Fait que c'est ça, tu sais, ça vous donne quand même une idée. Puis on a commencé, tranquillement, là, mettons le 21 décembre. Tu sais, approximativement. Fait que ça nous a pris janvier, février, ouais, 2 mois et demi environ, faire la reconstruction, là, si je peux dire ça, et la démolition, mais la démolition, ça s'est vraiment bien fait. Là. Ouais, la reconstruction, puis tout ce qui est finition, ben ça nous a repris un mois et demi. Fait que, ouais. Puis, ben c'est ça. Après ça, ça a été la peinture. Ça s'est super bien fait. On a pris ici Simply White de Benjamin Moore. Je voulais quelque chose de blanc pour que ça soit éclairé, mais un blanc chaud. Je suis vraiment contente du résultat. C'est parfait. Après ça, ça a été le plancher. Ça, je suis vraiment, vraiment contente. Je trouve ça tellement beau. On est allé avec un plancher de vinyle clip. Ils appellent ça aussi vinyle de luxe. Ou, en anglais, c'est comment? C'est comme une planche de vinyle, je pense, quelque chose du genre. Parce que ici, dans le fond, on n'a pas de pièces mécaniques au sous-sol. Notre sous-sol, tu sais, notre maison est pas grande là, en superficie. Fait qu'on n'a pas de pièces mécaniques quelconques. Alors, ben, c'est ici qu'on retrouve tous nos drains. Fait que tous nos clapets anti-retour, drains de blablabla, drains de blablabla, drains de plancher, bref, on a 4 drains. Puis ça inclut aucun des drains liées à la plomberie, là. Fait que, dans le fond, c'est des choses qu'on n'utilise pas, mais qu'on doit avoir accès s'il y a un problème. Puis, c'est laid. Esthétiquement, là, c'est pas beau, tu sais, c'est des gros couvercles noirs, tu sais. Fait qu'on se voyait pas faire de la céramique, puis que, tu sais, notre salle de bain est pas grande, là. Fait que là, il y aurait eu des drains partout, ça aurait pas été cute. Puis de la céramique aussi, au sous-sol, ça vient quand même assez froid. Puis là, mettre du plancher chauffeur, c'est quand même un investissement assez important. Fait que, tu sais, ça revient un peu cher, je trouve, pour une salle de bain de sous-sol. Probablement que, tu sais, qu'on viendra pas ici assez souvent. Là, ça risque plus d'être nos enfants, là, éventuels, qui vont venir se laver ici, là, s'ils ont des chambres au sous-sol ou des invités. Fait que bref, on a eu comme idée de mettre du vinyle comme ça, ben ça va recouvrir nos trappes de drain X. Puis c'est que c'est super waterproof, du vinyle en fait. Ça ressemble beaucoup à du plancher flottant, mais dans le fond, le bel avantage pour un sous-sol, c'est que s'il y a un dégât d'eau ou de l'eau, vous avez simplement à déclipper votre vinyle, l'essuyer et le remettre. Fait que c'est super pratique, puis pour une salle de bain, c'est comme parfait. Puis aussi, c'est vraiment, vraiment confortable pour les pieds, on s'est rendu compte.
C'est bien aussi pour les animaux, ça ne graffine pas. Puis c'est ça, je trouvais que ça faisait apporter vraiment une belle chaleur à la pièce aussi. Je suis vraiment contente du résultat. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Puis ça a été quand même bien à installer. J'ai eu vraiment du plaisir. Puis c'était drôle parce que c'était vraiment moi la spécialiste. D'habitude, c'est plus mon chum qui a le lead. Mais là, c'était vraiment moi qui avait la twist. Fait que c'est moi qui l'ai posé. Ça s'est bien fait. On a fait ça, je pense, en une journée quasiment. On a mis une petite membrane là, en dessous pour l'humidité. Puis, pour d'autres affaires, je sais pas trop pourquoi, là, ça serait plus à mon chum. Mais, ouais, j'aime vraiment le résultat. Puis, ça nous est vraiment pas revenu cher. Je crois que ça nous est revenu à 80 pour le plancher en entier. Fait que ça vaut bien la peine. Sinon, la fin de semaine d'après, dans le fond, c'était l'installation des portes de douche. On a pris notre douche dans le fond en quincaillerie, on l'a pris chez Canac, ça valait vraiment la peine. Dans le fond, elle était super pas chère. Mais, comment dire, au niveau des instructions, ce n'est pas très clair. Non, vraiment pas. Premièrement, il n'y a aucun mot, que des images, mais des images pas claires. Fait que c'était assez complexe. Puis tu sais, c'est là que tu vois que tu payes. Puis que ça manque un petit peu de tu sais, ça vaut le prix, mais la qualité est vraiment super. Fait que c'était quelque chose, ça l'a pris vraiment un bon 2 jours là, quasiment. Une journée et demie en fait à faire et beaucoup de sacre. Ouais, c'était quelque chose. Puis c'est ça, faut vraiment que ça soit super nouveau. Là, même si genre c'est une petite affaire pas au niveau, mais tu sais vraiment. Tu sais là, qui est quand même la bulle est quand même entre les lignes là, mais que c'est ça, ça manque un petit peu de niveau, ben là, c'est ça. C'est ça qui arrive, ça marche pas. Fait que, bref, ça a été quand même assez compliqué, mais c'est fait. Puis après ça, ça a été à pose des moulures. Moi là, j'ai une passion grosse moulure là. En haut là, j'aimerais tellement ça les changer, mais je sais qu'on va attendre de sabler le plancher puis de changer notre céramique avant de le faire. Mais je suis allée avec les moulures que j'aime. C'est tellement cher des moulures. Il y a personne qui me dit que c'est tellement cher. Hey, le petit bout là-bas là, il nous a coûté 12 piastres. 12 piastres, une petite affaire de même. Ouais. Mais hey, c'est petit là, c'est genre comme ça. C'est ça gros la pièce. Mais ils savent hein, que t'en as besoin pour finir bien ta moulure. Fait qu'ils te le vendent. Ouais. Et puis après ça, ben, tout s'est enchaîné. Fait que la pose de la toilette de l'évier, la laveuse sécheuse. Ça, c'était quand même assez compliqué aussi, la laveuse sécheuse, parce que c'est vraiment très restreint, surtout avec les portes de douche qui étaient installées. Puis il faut vraiment que tout soit au niveau, parce que là, ils sont un par-dessus l'autre. Fait qu'on veut pas qu'il y en ait une qui crisse son camp à terre, comme on dirait. Puis c'était vraiment compliqué, puis oh mon dieu, ouais, vraiment là, c'était long. Les laveurs sécheuses, on les avait déjà. Puis après ça, ben, c'est ça l'évier, comme je vous ai dit. Ça l'évier, on l'a pris chez Patrick Morin. Je suis vraiment contente. Il est vraiment de qualité pour vrai, là. Il est vraiment super beau. La toilette aussi, on l'a pris chez Patrick Morin. Puis on a pris aussi plein de matériaux là, que, tu sais, on voit un peu moins, mais au niveau de la douche, on est allé chercher les niches shooter là-bas. On a pris des moulures aussi, des outils, il y avait vraiment tout, fait que je suis super reconnaissante de cette belle collaboration-là. Puis c'est ça, je pense que c'est pas mal tout. Vous me direz si vous avez des questions. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se demandaient au niveau du budget, mais pour vrai, je peux pas vous donner le budget parce que je l'ai pas suivi. Pour être franche, tu sais, c'était notre premier projet d'envergure. Tu sais, on a fait pas mal de rénovations. Mais là, c'était vraiment de l'envergure. C'était vraiment créer une pièce inexistante. Fait qu'il a fallu pas mal s'équiper dans beaucoup d'outils. Donc, tu sais, ça revient cher, là. Si vous avez ces outils-là, ben ça ne va pas vous coûter... ça va vous coûter moins cher, mais aussi ça va dépendre de votre superficie, de votre salle de bain, de vos choix de matériaux au bout du compte. Fait que tu sais, je peux pas vraiment vous donner de budget. Puis moi-même, j'en ai pas tant une idée parce qu'il a tellement fallu s'équiper dans plein de choses que, tu sais, je sais pas trop combien ça nous a coûté au bout du compte. Par contre, c'est vraiment quelque chose que je vais faire pour la salle de bain de l'étage. Ça va être vraiment plus facile aussi. Parce que ici, tu sais, veux pas, si vous aviez déjà une salle de bain existante et vous voulez simplement la moderniser, ben, ça va vous coûter vraiment moins cher. Là, nous, on a commencé, tu sais, on a fait une division, il a fallu qu'on parte de rien. Là. Tu sais, si vous avez déjà une bride de toilette, c'est 25$ une bride de toilette, ben tu sais, vous n'avez pas besoin de la changer, c'est pas endommagé. Mais nous, il n'y en avait pas, fait qu'il a fallu en acheter une. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça que je peux pas vraiment vous donner le budget parce que
c'est pas le même projet, puis des éléments de tuyaux de plomberie puis tout ça, ça revient vraiment cher, tu sais, c'est juste un bout de tuyau noir, mais le bout de tuyau noir, des fois, il est 25$, puis t'en as besoin plus qu'un. Puis des fois, ben, tu manques ton coup au niveau de ta coupe, fait que là, faut que t'en rachètes un. Fait que, bref, tu sais, c'est toutes des choses qui sont un petit peu propres à votre projet. Donc, malheureusement, je peux pas vraiment vous fournir le budget de combien ça nous a coûté au bout du compte, mais c'est sûr que ça va probablement nous avoir coûté peut-être plus cher que la rénovation de la salle de bain à l'étage, qui est juste une modernisation dans le fond, qu'il n'y aura pas vraiment de... Tu sais, oui, il va y avoir des petites choses à déplacer là au niveau de la douche parce qu'on veut en faire une un petit peu plus grande, mais en bout du compte, tous les éléments vont rester au même endroit où est-ce que c'est déjà présent. Fait que ça va peut-être être plus facile à ce moment-là là, de vous faire une idée là. Puis aussi, c'est un projet qui est peut-être plus celui de la salle de bain en haut là, qui est peut-être plus... qui va peut-être plus rejoindre... vous rejoindre, tu sais, dans le sens que si vous aviez déjà, tu sais, c'est pas mal ce que les gens ils font là, au niveau de leur salle de bain, tu sais, ils vont venir moderniser là, puis mettre au goût du jour, mais c'est rare qu'on va venir créer une pièce. Ouais. Fait que j'espère que vous avez aimé et que vous aimez le résultat. Moi, je suis tellement fière de nous là d'avoir fait ça de nos mains. Puis encore une fois, je tiens juste à me faire un petit avertissement parce que je me suis fait reprocher. Tu sais, je vous encourage pas à faire des choses, mais je trouvais que ça paraissait pas vraiment de même, là, mais bref, je vous encourage pas à faire des choses par vous-même si vous êtes... tu sais, si vous n'êtes pas à l'aise, là, c'est vraiment pas ça mon but. Puis ça peut vraiment devenir une catastrophe là, si vous êtes bricoleur puis que vous essayez des choses mais que vous vous informez pas. Tu sais, je vous dirais de faire plus affaire avec des spécialistes là, dans le domaine si vous êtes pas à l'aise, parce que c'est sûr que ça prend vraiment plus de temps à faire ça par nous-mêmes, puis ça nécessite beaucoup de recherche. Puis il y a des normes à respecter parce que, tu sais, nous, admettons ici, on a même pris des photos et tout pour montrer que tout était en norme. Mais si un jour on vend puis qu'on aurait fait quelque chose de pas correct, ben on aurait pu se faire poursuivre. Fait que c'est toutes des petites choses à penser. Puis voilà, fait que j'espère que vous avez aimé et que vous aimez les résultats. N'hésitez pas à commenter, c'est un long vidéo, mais je pense que ça valait la peine. Puis voilà!